Lève-toi maintenant et prends le contrôle sur tes finances en 2025. Dans cette vidéo, je partage avec toi 7 leçons que j'ai tirées des échecs en finance comme ailleurs. Dis-moi, as-tu déjà échoué? Laisse-moi te dire, c'est une excellente occasion d'apprendre pour mieux avancer. L'échec porte en lui des vertus que tu ne peux contracter autrement. L'adversité engendre le ressort moral et permet de tester notre persévérance ainsi que notre optimisme. Walt Disney a essayé d'opérer une levée de fonds et s'est fait rejeter plusieurs fois. Il a fait faillite 5 fois avant de bâtir son empire. Malgré les échecs temporaires, Walt Disney est resté dans une bonne attitude. Il est resté optimiste et il a finalement obtenu gain de cause. Henry Ford a fait faillite 3 fois avant d'être un homme à succès. Qui t'a dit que ce serait facile? Ne sois pas un rêveur passif. As-tu déjà échoué? Lève-toi maintenant, parce que l'adversité développe la maturité et aiguise la sagesse. Le roi Manassé n'était pas sage au départ, il était exécrable, à la limite inhumain, parce qu'il faisait brûler ses propres enfants. Monté sur le trône d'Israël depuis l'âge de 12 ans, le parcours de Manassé est marqué à la fois par un profond péché et un repentir inattendu. Quand il a été menotté et jeté en prison à Babylone, il a eu le temps de réfléchir pour devenir une personne sage, au grand étonnement de tous. Les échecs peuvent provoquer la remise en question et l'amélioration de sa personnalité pour une meilleure version de soi. As-tu déjà échoué? Tu me diras sans doute oui, mais tu dois te lever maintenant et essayer encore. L'adversité suscite le dépassement. Thomas Edison a essayé des milliers de solutions avant de nous proposer la lampe électrique et plusieurs autres inventions qui ont marqué le monde. Il faut te relever après chaque échec et devenir meilleur que tu ne l'étais hier, meilleur que tu ne l'étais auparavant, meilleur demain qu'aujourd'hui, meilleur encore et encore. As-tu déjà échoué? Oui, je le sais. L'adversité crée de meilleures occasions. Les Brown s'est fait virer 2 fois. Il a vaincu 2 cancers et devient l'un des orateurs les plus charismatiques des États-Unis d'Amérique. Le basketteur américain, LeBron James, a connu une enfance très difficile et terrible avec sa mère. Et sa mère déménageait assez souvent parce qu'elle était incapable de payer le loyer. Cette situation l'a inspiré pour qu'il s'offre l'occasion de devenir aujourd'hui l'un des Noirs les plus puissants du monde. As-tu déjà échoué? Lève-toi maintenant. L'adversité mène à l'innovation. Anthony Robbins a été mis dehors par sa mère quand il avait 17 ans. Cette situation l'a amené à innover dans le domaine de l'éducation. Il crée l'industrie de coaching et reste, jusqu'à nouvel ordre, le coach le plus rentable de la planète Terre. As-tu déjà échoué? Lève-toi maintenant. L'adversité révèle des avantages inattendus. L'adversité nous amène à nous découvrir davantage, à réfléchir sur notre vie pour des percées plus grandes. À 29 ans, j'étais fauché et déprimé, mon cœur brisé, mes poches trouées, et j'avais connu le rejet flagrant de certains proches. Il m'a fallu cette adversité pour que je découvre que j'avais des compétences en vente. L'adversité m'a révélé à moi-même. Je sais que tu as déjà échoué. C'est pour cela que ce discours s'adresse à toi et je te recommande de te relever maintenant. L'adversité motive. Dwayne Johnson était fauché et déprimé au début de la vingtaine. Il prend alors la décision de changer le cours des choses et emploie son énergie, non pas à s'apitoyer sur son sort, mais à agir pour réussir dans sa vie et dans la vie. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Michael Jordan affirme que chaque échec était pour lui une source de motivation extrême. John Maxwell a dit « Chaque individu qui réussit a déjà échoué et pourtant ne s'est jamais considéré comme un raté. » En aucun cas, tu ne dois considérer l'échec comme une source de dépression
au point de ne pas te relever. Si tu te considères comme un raté avant d'avoir réussi, tu vas échouer devant le succès. Personne ne devrait se sentir personnellement visé par l'échec. Personne. Personne. Tu veux réussir? Tu veux vaincre l'adversité? Lève-toi maintenant. Je te donne 7 clés pour y arriver. Numéro 1. Invalide le rejet. Prends la décision de formater ton esprit et de l'adapter à la bonne attitude qui convient au succès. Tu dois quitter l'auto-sabotage et le blâme des autres pour ton échec. Arrête de blâmer le gouvernement. Arrête de blâmer l'économie. Arrête de blâmer le système. Change ton paradigme et ta vie changera. Fais des déclarations positives sur ta vie. Change ton disque interne. Change ton paradigme. Fais des déclarations positives et puissantes avec enthousiasme. Change ton disque interne. Change ton paradigme. Numéro 2. L'échec est temporaire. À 25 ans, Jim Rohn était fauché et pourtant, il ne s'est pas considéré comme un raté. Son échec était temporaire. Et à 31 ans, il était financièrement indépendant. Il a considéré l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de conception. Numéro 3. Il y a l'échec des vainqueurs. Bien que les champions soient connus pour leur performance, il arrive qu'ils échouent de temps en temps. Bien entendu, ce ne sont pas des faits qu'ils considèrent comme personnels et qui pourraient les définir. Loin de là, les champions considèrent les échecs comme des cas exceptionnels. Israël Adesanya, champion de l'UFC, a connu 115 victoires et 5 défaites. Usain Bolt a connu également des échecs, mais ces échecs ne lui enlèvent en rien le titre de grand athlète de tous les temps. Michael Jordan et son équipe n'ont pas toujours remporté la victoire, ils ont échoué quelquefois. Ils ont connu des échecs isolés qui ne les définissent pourtant pas. Numéro 4. Sois réaliste. Michael Jordan a été rejeté par l'équipe de son école parce qu'on le trouvait pas assez bon. Sa directrice d'école lui avait même suggéré d'abandonner le basket et de se tourner vers les maths pour gagner de l'argent. Jordan a échoué plusieurs fois. Il a raté plusieurs tirs décisifs. Il a perdu devant ses adversaires et pourtant, il est devenu une grande star du basket. Il a marqué à jamais l'histoire du basket au double plan national et international. Numéro 5. Mise sur tes forces. Mohamed Ali mise sur son agilité et son endurance qui sont des traits caractéristiques de son art. Mike Tyson mise sur la puissance de ses coups et ses esquives. Chacun se concentre sur ses forces pour réussir. Concentre-toi sur tes forces pour une percée plus phénoménale. Numéro 6. Change ta stratégie. Le but défini reste le même, mais les stratégies pour le réaliser peuvent être flexibles. Sinon, doivent être flexibles. Sois flexible et prêt à changer ton plan si celui que tu avais ne marche pas. Ne t'en veux pas si l'approche actuelle ne fonctionne pas. Il faut en essayer une autre. Essaie encore, échoue encore, mais apprends de ton échec. Donne une nouvelle chance à tes efforts. Un échec sans leçon est un drame. Jean-Paul Sartre a dit, on n'est pas écrivain pour avoir choisi de dire certaines choses, mais pour avoir choisi de les dire d'une certaine façon. De la même manière, on ne réussit pas en faisant certaines choses. On réussit parce qu'on fait les choses d'une façon qui convienne, d'une façon qui émerveille, d'une façon convenable. L'échec est la preuve que tu as choisi un cheminement qui n'est pas approprié. Henry Ford, par exemple, a essayé plusieurs méthodes avant de pouvoir proposer la V8 à sa clientèle. Il est passé d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Change l'itinéraire, change le plan, planifie mieux et réussis. Mais l'objectif ou le but reste le même. Numéro 7.
Relève-toi tout seul. N'attends personne. Ne t'arrête pas avant d'avoir réussi. Et surtout, relève-toi vite, très vite, après chaque échec, parce que les mauvaises herbes poussent très vite. Tu dois tomber amoureux de ton but. Tu dois être passionné et déterminé à l'atteindre. Si ton désir d'atteindre ton but est vraiment ardent, tu dois te relever très rapidement après chaque échec. N'attends pas. Les mauvaises herbes poussent très rapidement. Si tu attends trop longtemps avant de te relever, tu vas perdre de ton enthousiasme et de ta détermination. Tu vas perdre le fil. Sois dur avec toi-même. Sois discipliné. Attends, je te fais un bonus. Numéro 8. Sois dur avec toi-même, sois discipliné. David Goggins est l'un des exemples les plus palpables à ce sujet. La discipline est le fait de faire ce que tu dois, que tu le veuilles ou non. Voilà qui a l'air contraignant et douloureux. Et pourtant, c'est notre bienfaitrice la plus motivée. La discipline affronte et surpasse de loin le talent et la motivation. Elle a déjà fait ses preuves avec Mohamed Ali. Elle a fait ses preuves avec Arnold Schwarzenegger. Elle a fait ses preuves également avec David Goggins. Grâce à elle, j'ai pu relever de nombreux défis. Elle fera de toi une personne inspirante si tu l'accueilles à bras ouverts. La voici. Elle est là, à ta porte. Ouvre-lui et fais-lui une place. Elle recherche surtout une place permanente. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle recherche un poste permanent. La discipline recherche la permanence, la régularité, la quotidienneté. Voilà ses attributs. Connais-tu quelqu'un dans ce monde qui a réussi sans discipline et sans rigueur? Je n'en suis pas convaincu. Vous ne pouvez pas vous établir. Vous ne pouvez pas établir une personnalité inspirante si vous n'êtes pas discipliné. C'est impossible. Je ne veux pas dire que la discipline résout tout. Encore faut-il définir la direction et des stratégies adaptées afin d'obtenir ce qu'on veut. Mais vous ne pouvez pas réussir sans discipline. La discipline est la meilleure compagne du succès. La motivation est un ouragan, une émotion, une passion qui permet de pousser avec force. La motivation soutient la discipline et la rend sublime, spectaculaire. La faiblesse de la motivation réside dans son caractère éphémère. Seule la discipline soutient et accompagne malgré les adversités. La discipline est la compagne qui vous souffle à l'oreille. Un pas, un autre pas, encore un autre pas. Celui dont le pied flanche doit se remettre à l'œuvre. Relève-toi maintenant. Voilà ce que la discipline nous dit. Elle nous souffle encore à l'oreille. Merci d'être revenu aujourd'hui. Nous n'avons pas encore atteint le but visé, mais nous pouvons nous féliciter d'avoir fait un bond de plus, un pas de plus. Nous pouvons nous en réjouir. Demain, nous ferons mieux qu'aujourd'hui. Nous approcherons davantage notre but. Nous y arriverons. Sois ponctuel comme jadis. Reviens avec force. Reviens avec ta motivation. Et nous ferons davantage plus que d'habitude. Nous y arriverons. Le but, relève-toi maintenant. Savez-vous pourquoi la discipline est notre meilleure compagne, la compagne du succès? Elle soutient votre besoin, votre ardent désir de réussite, même dans les moments de difficulté, où l'adversité manifeste la volonté de prendre le contrôle de la situation. La discipline met de l'ordre dans votre vie et vous protège de l'entourage parfois nuisible. Serait-il possible d'aller en guerre sans armure? La discipline vous protège pendant les périodes d'échec temporaires. Elle soutient le pourquoi de vos actions. Qui t'a dit que ce serait facile? Lève-toi, fainéant. Lève-toi et mets-toi au travail. Relève-toi maintenant et reste discipliné. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un like, commente et surtout abonne-toi. À la prochaine.